L'accréditation, c'est avant tout une reconnaissance par des pairs, une reconnaissance de sa pratique et une reconnaissance d'un parcours de développement en tant que coach professionnel. On pourrait comparer l'accréditation à une validation d'acquis de l'expérience. Ça va donner un label international au-delà de la certification d'école qui reconnaît une pratique et qui confère une crédibilité auprès des clients par l'expérience. C'est vraiment le point fondamental. Une chose importante à bien distinguer, c'est RNCP, certification, accréditation. RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, permet à une formation d'avoir une reconnaissance par l'État. Et c'est valable sur le territoire national. C'est un label qui concerne un programme de formation et qui facilite le financement des formations. La certification, ça atteste que le coach qui a suivi le programme de formation coaching possède un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être acquis au cours de la formation. Et puis enfin, l'accréditation vient après une acquisition d'expérience pour valider la pratique du coach en tant que tel. Précisons qu'il y a 4 niveaux d'accréditation proposés par le MCC. Praticien fondation, praticien, praticien senior et praticien master. En moyenne, on estime qu'il faut entre 50 et 150 heures de travail personnel selon le niveau d'accréditation que vous visez et selon que vous présentez un dossier avec EQA ou sans EQA. Distinction entre EQA et sans EQA. Ces labels sont des labels d'école, de programme de formation au coaching. Quand vous présentez un dossier EIA avec EQA, cela signifie que vous êtes issu d'une formation labellisée par le MCC. Le label EQA concerne le programme de formation. Quand vous présentez un dossier de candidature EIA sans EQA, vous êtes issu d'une formation au coaching qui n'a pas été labellisée par le MCC. Bien sûr, quand vous présentez un dossier EQA, c'est plus rapide en termes de dossier. On vous demande moins de choses. On appelle ça au niveau MCC international le fast track. Alors, quelques détails sur les 4 niveaux d'accréditation. Praticien fondation, praticien senior et praticien master. On va demander d'abord des critères quantitatifs selon le niveau que l'on vise, avec un certain nombre d'heures de pratique en coaching individuel, un certain nombre de clients, d'années d'expérience. Et puis sur l'année qui vient de s'écouler au moment du dépôt du dossier, on va aussi demander aux praticiens de pouvoir justifier d'un développement professionnel continu, d'un certain nombre d'heures, d'une supervision avec une attestation de superviseur et également d'une contribution à la profession. Ça concerne exclusivement les praticiens master. C'est le fait d'être reconnu par ses pairs. On sort, quand on démarre dans le métier d'une formation école, on peut être reconnu par un cercle relativement restreint de collègues. L'accréditation est une reconnaissance par des pairs à un niveau international au travers d'un processus robuste. Eh bien, le marché, on va employer ce terme générique, les organisations privées, publiques sont de plus en plus demandeuses de critères de qualité quand elles font appel à des professionnels, que ce soit en externe ou en interne. L'accréditation est une manière d'attester d'une compétence et surtout d'une pratique et d'une certaine expérience dans la pratique du métier. L'accréditation atteste d'une dynamique de questionnement et de développement professionnel continu. C'est aussi une superbe occasion de se poser des questions sur sa pratique et d'aller explorer en profondeur son identité professionnelle de coach ou de mentor. Eh bien, il y a des référents à l'accréditation dans la plupart des régions. Vous avez également des ateliers de professionnalisation, dont un est consacré exclusivement à l'accréditation et à la préparation de l'accréditation. Vous avez également des groupes de pairs qui se montent un petit peu partout et qui sont très aidants. Vous avez la commission accréditation qui est en appui évidemment. Et puis les assesseurs, quand ils travaillent sur votre dossier, ont aussi un rôle de conseil.
première étape, c'est de visiter le site EMCC France où vous trouverez toutes les informations. Vous pourrez télécharger des documents, le spécimen du dossier de candidature, le guide du candidat qui vous expliquera pas à pas comment compléter votre dossier de candidature et surtout le référentiel de compétences qui décrit pour chaque niveau les compétences attendues. Ensuite, il vous faudra définir le niveau auquel vous souhaitez candidater. Pour cela, il faudra regarder dans le guide du candidat les différents critères quantitatifs qui sont demandés pour chaque niveau. Et sur le référentiel de compétences, évaluer votre niveau par rapport aux différentes compétences décrites pour chacun des 4 niveaux. En rédigeant votre dossier, vous pourrez être amené à revoir votre niveau. Si vous voyez que vous pourrez postuler à un niveau supérieur par exemple, ou si vous vous sentez au contraire plus à l'aise au niveau inférieur. Lorsque vous serez prêt à entamer la démarche et à compléter votre dossier, vous allez contacter le référent EMCC pour le IA qui va vous envoyer un dossier en format Word que vous pourrez remplir puisque celui que vous aurez téléchargé est un spécimen. Et ce référent pourra également répondre à vos questions si vous en avez. En ce qui me concerne, j'ai présenté une accréditation initialement au niveau praticien. Et puis dans l'année qui a suivi, j'ai présenté un upgrade sur praticien senior. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a mise dans une dynamique très enthousiasmante sur ma pratique. Et je trouve que ça donne une labellisation internationale et une contribution à la reconnaissance de nos métiers en France et à l'étranger. Voilà, et ça m'anime beaucoup. Ma volonté au départ de m'engager dans cette démarche d'accréditation était, je dirais, principalement dans un souci marketing, parce que je sais que l'accréditation est de plus en plus demandée par les clients, qu'ils soient privés, publics, dans les appels d'offres. Et en fait, en rentrant progressivement dans le dossier, ce qui m'a le plus marqué, le plus satisfait, c'est le travail d'introspection, de réflexion sur sa pratique, qui amène vraiment à faire des apprentissages inattendus et qui contribuent vraiment en profondeur à un développement professionnel. J'avais peur que ce soit long, fastidieux ou compliqué et en fait finalement c'est une démarche que j'ai beaucoup appréciée. J'ai particulièrement apprécié l'esprit dans lequel le processus s'est déroulé, à la fois apprenant, rigoureux et très bienveillant. Donc, au sein de la commission d'accréditation, je suis le premier point de contact. Donc, je suis en charge de répondre à vos demandes et j'effectue également le suivi des différents dossiers d'accréditation. Je suis à la fois très touché et heureux de pouvoir contribuer avec mes consoeurs et mes confrères au rayonnement des métiers de coach professionnel, d'ingénieur en mentorat et de supervision. Ces métiers sont des métiers qui nécessitent une grande exigence face à une complexification majeure de ce qui se joue dans les organisations, et c'est aussi un métier qui est autorégulé. Quand nous parlons d'autorégulation au niveau de la communauté européenne, c'est pas que nous faisons n'importe quoi, c'est qu'au contraire, les grandes fédérations qui portent ce métier, qui sont l'ANSI, l'Association for Coaching, l'ICF Global et le MCC International, ont signé une charte commune avec la communauté européenne qui fait que nous sommes capables d'identifier des coachs professionnels en exercice, exigeants, ouverts. C'est exactement ce que sert l'accréditation internationale de l'EMCC avec deux spécificités chez nous. L'EMCC a toujours défendu la diversité et la richesse des pratiques. Et la deuxième chose, c'est le choix de tout coach ou de superviseur de choisir le moment où il va rentrer dans un processus d'accréditation. Voilà, j'espère que vous aurez cette opportunité de participer, de bénéficier, de goûter à ce fabuleux voyage. Merci.